Salut à tous, c'est Romain, merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à l'aéroport et on part en direction d'une île taïwanaise. Je vous emmène là-bas, ça s'appelle Matsu et c'est une des dernières grosses îles que j'ai pas faites. Donc voilà, j'ai mon vol là qui part dans 30 minutes. Je vais tirer un peu d'argent parce que dans les îles souvent ils prennent pas la carte et j'ai jamais de liquide à Taïwan. Pour commencer la journée, il me faut un café, 50 NTD, café latte, il est très bon, c'est celui du 7-Eleven. Et là, il y avait des petits trucs à 30% de réduction. En gros, c'est des pains de la veille qui n'ont pas été mangés, mais c'est parfait. Le rat est content. Quand tu viens le matin, tu peux avoir toutes les réductions. Je suis bien arrivé à Matsu. Le vol était super rapide, c'est moins de 40 minutes en fait, je pensais pas. Dans ce tout petit avion là à hélice, ça fait toujours peur, tout s'est bien passé. Donc c'était moins de 40 minutes, donc ça va. Et je suis trop content parce que mon hôtel vient me chercher directement et ils sont trop gentils. Après il va falloir que je me pose dans un petit café ou quoi, histoire de faire la liste de tout ce que je veux visiter, parce que j'ai rien préparé. Non mais là je suis arrivé à l'hôtel, la proprio c'est un amour, je vous jure. Elle m'emmène partout, elle m'a dit qu'elle allait m'emmener partout. Elle m'a booké un bus privé demain. Pour moi tout seul, apparemment je serai tout seul. Ça vient de l'office du tourisme et en gros tu peux payer 8 € ou 10 € la journée. Et elle m'a proposé d'organiser mes journées. Donc demain je vais sur l'île d'à côté. En gros elle m'a proposé de booker un scooter, mais on peut pas parce que j'ai un permis voiture et c'est pas le même que le permis scooter. Je pensais qu'on allait pouvoir louer des petits scooters parce qu'il y en a partout à Taïwan. En fait là c'est des scooters plus puissants et il faut du coup une licence spéciale que je n'ai pas. C'est pas le meilleur temps pour commencer à explorer mais c'est trop cool. Je vais aller me balader un petit peu et voir ce que cette belle île a à nous offrir. J'y connais rien en chat, mais je sais pas pourquoi il miaule autant. Il me suit partout, il me fait peur. Il y a un petit temple ici au niveau de la mer. On va aller voir ça, ça a l'air super mignon. Et du coup après j'irai tout derrière. Là-bas il y a la grande statue, je la vois, elle est géante. J'ai hâte. En fait tout se fait plutôt vite à pied. Je pense qu'on est à... C'est juste que ça monte beaucoup et ça descend. Mais on est je sais pas... d'à peu près toute l'île, 50 minutes max à pied. Donc en vrai, si t'es une après-midi et que t'as le temps, moi là j'ai 3 jours, peut-être que je prendrai le bus 2-3 fois, mais sinon j'adore me balader. Et vous savez, même là, il y a des choses traduites en anglais et je trouve ça vraiment génial. Parce qu'en fait, il y a l'office de tourisme de Matsu. Ils ont plein de choses en place, en anglais et pas en anglais d'ailleurs. Là vous voyez, il y a du coréen, du japonais. Il y a les bus pour les touristes. Enfin, il y a plein de choses, j'adore. Malheureusement, c'est un petit peu brumeux, c'est dommage. Et là, ce beau temple. Il est tout petit mais très beau. Ah, j'avais pas vu. Là-bas, il y a les lettres de Matsu. Ou du coup, elles sont à l'envers. Faudrait que je passe derrière pour prendre une photo. J'étais en train de marcher et là, je me dis, oh non, c'est pas vrai, on est reparti. Regardez-moi ce panneau, je déteste ce panneau. Attention au serpent. Non. Je sais pas si on peut aller en bas. Je pense que si. On va aller voir. Ça a l'air beau. Je vais peut-être pas descendre tout en bas. Hein. Là, je sais pas si c'est des gens qui habitaient là avant. Bon, là, à mon avis, il y a plus. Quoi qu'il y a la fenêtre qui est ouverte. Mais je pense qu'il n'y a plus personne qui habite là-dedans. Waouh, il y a une plage en fait. On peut pas se baigner, hein, pour info. Il y a plein d'endroits, il y a plein de plages à Taïwan où on peut pas se baigner. Comme à Kinmen, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo. Mais il y a plein de meurtrières, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et en gros, elles servaient à l'armée, à se défendre, à observer. Parce que là on voit pas trop parce que c'est pas dégagé, mais si je me trompe pas, en face c'est la Chine, de ce côté-là. Et je viens de croiser des gens qui descendent là et qui vont aller pêcher. Et là-bas, hop, regardez derrière la fameuse statue. Je pense qu'en fait il y a personne qui vient ici au niveau des touristes. Bah je peux le comprendre, c'est très spécifique. Hein. Petit détail qui a son importance, aujourd'hui on est le 1er janvier et c'est férié à Taïwan. Du coup il y a plein de choses qui sont fermées. Et en fait je suis en train de penser, je sais même pas s'il y a des bus le 1er janvier parce que j'en ai pas vu. Il va falloir monter toutes ces marches. Et en fait, en haut devrait être la statue. Et sur le chemin, de ce que je sais, il y a des petits tunnels qui sont des anciens tunnels militaires, je crois. Elle m'a dit que je pouvais rentrer dans les petits trucs comme ça. Mais attends, c'est quoi ça? En plus, je suis tout seul. Non mais là, j'ai aucune idée d'où je vais. Ok. Tout ça pour ça. Je sais pas si je peux aller par là. Je la voyais pas si grande. C'est dommage que le temps ne soit pas ouf. On m'avait dit qu'il allait faire super froid et tout. Ouais, il fait un peu froid, mais franchement là, moi j'ai chaud, je transpire. Hein.
Vous pouvez monter par derrière comme j'ai fait dans la montagne. Vous pouvez prendre des escaliers juste en dessous là. Mon triple menton il fait presque la taille de la statue. Honnêtement c'est quand même assez impressionnant. Donc vous pouvez monter directement par ici. En gros vous avez plein de petites marches et vous pouvez y aller. Peut-être que je vais aller sur la plage là-bas après. Mais pareil c'est une plage où on peut pas se baigner. Je sais pas trop ce que c'est, je sais même pas si ça doit être un bateau militaire ça. Déjà les plages elles sont plus accessibles qu'à Kinmen parce que je me souviens à Kinmen il y avait des espèces de barbelés partout dans l'eau pour éviter des débarquements. Mais là ça a l'air d'être un peu différent. Ah, je suis trop content, je voulais venir voir ça depuis super longtemps. 100% sûr en fait le petit filet blanc là que je vois qui rend un peu le tout brumeux, bah c'est pas un filet blanc, c'est juste mes lunettes qui sont sales. J'ai enlevé mes lunettes mais bon elles sont sales. Mais c'est pas ça qui rend la couleur blanche. En fait ouais c'est vraiment très très brumeux. On m'avait prévenu, on m'avait dit qu'à cette période de l'année c'est vraiment très très brumeux. C'est paisible, je suis tout seul. Vous savez que ça c'est un truc qui m'a un peu traumatisé. Pendant le Covid, j'étais du coup directement à Kyoto et j'avais trop de chance parce qu'il n'y avait pas de touristes, il n'y avait personne. Et je travaillais à Kyoto. Donc parfois, le vendredi soir, en fait, après le travail, ce que je faisais, c'est que je prenais un hôtel et je restais 2-3 jours à Kyoto. En plus, j'étais pas loin, j'habitais à Osaka, donc c'est genre 25 minutes J'habitais au nord d'Osaka, donc c'est vraiment 25 minutes de train. Et en fait, après, je suis retourné à Osaka il y a quelques mois là. Je suis allé à Tokyo. Et je comprends que les gens veulent venir découvrir le Japon, c'est sûr. Enfin, c'est un pays fantastique pour ça, pour les vacances. Mais ça m'a vraiment mis mal, quoi. Je me suis dit, il y a trop de monde partout, je me sentais pas bien. Et en fait, venir ici à Taïwan sur des îles, c'est un truc que j'adore parce que je suis tout seul, il n'y a personne. Et du coup, c'est trop bien parce que les gens, ils t'arrêtent toutes les 5 minutes, ils te demandent, mais qu'est-ce que tu fais là? Et en plus, je pense que les Taïwanais, ils sont très contents de savoir que les étrangers s'intéressent à leur pays. Les Japonais aussi, mais en fait, les Japonais, il y a tellement de gens qui viennent s'intéresser à leur pays qu'au final, des touristes de plus ou de moins, ça change pas grand-chose, tu vois. Alors que Taïwan, c'est encore un petit peu méconnu. Et je souhaite vraiment pour 2025 que ça devienne encore plus populaire. Parce que je maintiens, mais c'est une des plus belles destinations que j'ai fait en Asie. J'adore aussi la Malaisie et le Japon, mais Taïwan, il y a un truc particulier avec les gens ici. Je trouve qu'il y a une vraie connexion quand tu commences à parler aux gens et tout, que tu n'as pas forcément dans les autres pays. Cette statue-là, elle est récente, elle a été faite en 2019, je ne pensais pas du tout. Et en gros, il y a 12 statues, si je ne me trompe pas, aux alentours. Là, j'en vois 2, mais je sais qu'il y en a un peu partout. Il y en a une aussi là, un peu plus en bas, on va y aller. Et en gros, il y a 100 marches d'en bas jusqu'en haut qui relient le bas jusqu'à la statue. Et là, ce que vous voyez, c'est un espèce de bateau, en fait. Et donc, c'est comme si elle contrôlait le bateau, quoi. Elle naviguait. Et si je me trompe pas, il y a une légende, en fait, qui raconte que les 12 statues autour de Matsu. Alors attention, parce que là, ce que je vous dis, ça se trouve, c'est des grosses conneries, putain. En gros, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai lu il y a genre 3-4 ans, et c'est à peu près ce dont je m'en souviens, mais en gros, il y a une légende autour des 12 statues là qui sont à côté, et qui, normalement, ont permis à Matsu, à la statue, en tout cas, enfin, à Matsu, quoi, d'atteindre l'immortalité. Et c'est vraiment raconté de façon rapide, hein. En gros, là, c'est la fameuse structure du bateau, vous pouvez monter les marches et monter en haut. Je viens de voir un couple d'ailleurs qui vient juste de monter. Les pauvres, ils sont en train de transpirer, ils sont au bout de leur vie. À mon avis, ces marches-là, c'est encore pire que de l'autre côté où je suis monté. Et du coup, là, tiens, il y a une statue. Je crois, si je me trompe pas, c'est 12 petites statues. C'est une des 12 petites statues. Donc c'est la même, hein. Grandeur nature. Mais ça, c'est la version miniature. Et il y a un truc assez étonnant, il y a des gens qui mettent des pièces. Pourquoi, je ne sais pas, il faudra que je me renseigne. Attendez, vous vous souvenez du tunnel tout à l'heure? Le fameux tunnel. C'est la sortie ici. J'aurais dû continuer sur le côté. Il y avait un deuxième chemin que j'ai pas pris. Là, le monsieur vient d'arriver en scooter. Il est en train de monter les marches, je pense. Il se rend pas compte de ce qu'il attend. Bon courage. Et donc là, normalement, je devrais arriver directement au centre-ville de cette petite partie de l'île, qui a pas mal, de ce qu'on m'a dit, de petits restaurants et de trucs sympas. On va voir. Là, il y a un resto qui fait des espèces de petits sandwichs. Comme ça a l'air pas mal. Et là vous avez plein de stores qui ont des souvenirs et tout, avec des casquettes avec marqué Taïwan, le drapeau de Taïwan et tout, c'est rigolo. Pas faute d'avoir essayé, mais je ne peux pas manger parce qu'en fait tout ferme à 14h et là il est 13h50, donc ils acceptent plus personne. C'est une ville morte, on est le 1er janvier, c'est férié, je vais pas... c'est normal, hein. C'est là où justement l'avantage de 7-Eleven, c'est toujours ouvert. Après m'être renseigné, il se trouve que comme c'est férié aujourd'hui, apparemment, je peux aller au petit village où je voulais aller, mais je ne pourrai pas revenir. Voilà, parce qu'il n'y a pas de bus après. Donc ce que je vais faire, je vais aller manger à 7-Eleven, tant pis, et après on va aller là. Et puis une fois qu'on sera là,
et ben on rentrera vers l'hôtel, voir si je peux faire mon check-in. Et puis après je retournerai au centre de la ville. Peut-être aller me poser dans un petit café ou quoi. Et une petite brioche comme ça là que j'adore. La petite brioche au porc, c'était une merveille. Là par contre ça m'a l'air super épicé. Du comment c'est rouge, j'ai peur. Mais attends, c'est incroyablement bon pour un truc de combini. Oh, je suis épaté. D'habitude vraiment, déjà j'aime pas trop quand c'est la soupe tu vois. Mais j'aime bien le bœuf des beef noodles et j'aime bien les nouilles. J'en ai profité pour aller acheter une brosse à dents avant de repartir. Parce que en arrivant à l'hôtel, je me suis rendu compte qu'il y avait marqué que pour des raisons écologiques et suite aux annonces du gouvernement taïwanais, mais c'est bizarre parce que j'étais à l'hôtel il y a quelques semaines, j'avais tout. Il y aura plus de produits fournis aux gens, donc bref. Voilà, ça coûte 3 €, c'est pas très cher. Et au moins j'ai une boîte de voyage, donc je pourrais tout le temps l'emmener avec moi. Alors ça, c'est le monument de l'épée, je sais pas ce que ça représente, mais je l'ai vu tout à l'heure sur le guide que la dame à l'hôtel m'a donné. Donc je suppose que ça doit être au moins quelque chose d'important, probablement. Même là, il y a des trucs pour charger des voitures électriques improbables. Bon, j'ai pas vu beaucoup de voitures électriques, je vais pas vous mentir. Quoi qu'il y ait des voitures assez neuves, mais neuves, non pas neuves, neuves. Les gros temples comme ça, c'est incroyable, je trouve. Mais il y a encore des chats. Ou alors c'est le même chat qui me suit depuis tout à l'heure. Ce serait improbable. Et ça sent l'encens, cette odeur d'encens, j'adore. J'en ai acheté d'ailleurs la dernière fois pour chez moi. Mais ça embaume toute la pièce, je sais que c'est dangereux pour la santé et tout. Donc en fait, je l'ai fait brûler une fois, j'ai arrêté. Bon, il y a quelques petits bateaux, là aussi. Évidemment, je crois que c'est là aussi, il y a les statues, non? C'est pas les statues, les petites, peut-être. Je dis, non mais ça se trouve, depuis tout à l'heure, je vous ai dit une grosse connerie. Il me semblait qu'il y avait 12 statues et tout, mais j'irai voir en ligne, je vous le mets au montage. J'avais pas vu la marche, j'ai failli me casser la gueule. Bon, je vais descendre là. Et je vais aller au temple. Et puis une fois que je serai rentré au temple, je pense que je peux pas filmer, donc je vais juste vous montrer l'extérieur. En général, les lieux comme ça, j'essaye de respecter. Et après, je retournerai à mon hôtel pour faire mon checking et me reposer un tout petit peu parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai les ganglions qui ont gonflé juste là, en dessous du menton, et ça me brûle. Et dans la nuit là, ça a gonflé de volume. Et je sens que ce matin j'avais de la température, mais ça va aller, ça doit être un petit rhume quoi. Avec cette statue derrière, c'est incroyable. Je vais essayer de prendre en photo. Là, je pense qu'en zoomant, hop là, ça devrait bien. Bon, après, j'avoue, il y a des trucs que je comprends pas trop, tu vois. Ils nous ont dit que dans le guide touristique de venir visiter ça, qui est une réserve d'eau. Je passe devant, donc voilà, peu importe, je passe devant. Mais qui se dit, oh, trop bien, je pars en vacances, je vais aller visiter une réserve d'eau. Très bien, très content. Ils ont une réserve d'eau, oui, c'est bien, mais c'est pas, voilà quoi. Un dernier petit temple pour la route. C'est juste à côté de mon hôtel. Mon hôtel, c'est le bâtiment bleu là-bas tout au fond. Il est vraiment cool, je vais y aller. Voilà, je viens d'arriver dans ma chambre. Du coup, j'ai un lit qui est très grand, qui est très bien. Une petite chaise, deux petites chaises pardon même, et une table, une télé. Normalement la chambre c'était vue sur la mer. Bon, t'as vue sur la mer mais il faut bien se pencher quoi. Et du coup, là il y a la douche. Très bien, très simple. Et les toilettes. Je suis pas mal placé en vrai, je suis pas au centre mais en même temps je voulais pas. Et ça coûte 4480 NTD pour 3 nuits. Ça doit faire un peu plus de 100 €, 110 € je pense. En vrai c'est pas mal, surtout si c'était le même prix si t'étais seul ou à deux. Et en plus de ça, ils viennent te chercher et ils te ramènent à l'aéroport quand t'as ton vol. Vraiment pépite. Trop bien. Parce que je pense que si je prenais le taxi, là j'en avais peut-être, je sais pas, 250 NTD, donc peut-être 8 €, et donc ça aurait fait 500 NTD de plus. En vrai c'est bien. Et demain elle m'emmène aussi, demain je prends le bateau pour aller sur l'île d'à côté. Et elle m'emmène au port aussi, elle vient de me réveiller demain, elle me dit je viens te réveiller à 6h45 demain et on part à 7h, je t'en mode ok. Ce qui devait être une sieste d'1 heure s'est transformé en sieste de 3 heures. Je viens juste de me réveiller, là du coup il va être l'heure d'aller manger, il est 18h passé. Attendez, je pense qu'il fait nuit en fait. Il fait totalement nuit. Je me suis réveillé parce que j'ai reçu un appel de l'office de tourisme de Nangang, là où je suis. Et en gros, demain, la propriétaire de l'hôtel m'a réservé un bus qui fait 6 différents endroits sur l'autre île. Donc en gros, tu dois prendre le bateau à 8h du matin pour aller sur l'autre île. À 8h10, non, à 8h20. À 8h20, il y a quelqu'un qui me récupère en bus et qui me fait faire le tour d'une partie de l'île. Non mais ils sont tellement gentils. Je suis sorti dehors
Et je commence à marcher, je sais pas, franchement 2 minutes. Et j'entends Roméo. Je me retourne. Et là, la propriétaire de l'hôtel qui me dit non, tu vas pas au centre de la ville, c'est 25 minutes à pied, mon mari va t'emmener. Et je me sens trop mal, ils sont tellement gentils avec moi. Genre, mais ils sont d'une gentillesse, je me sens mal. Là, il y a un temple tout éclairé, du coup, je vais aller voir le temple avant d'aller manger. Mais il vient juste de me déposer ici, je me dis, mais franchement, adorable. Nous voilà arrivés au temple. Attendez, je vais nettoyer ma caméra, j'ai l'impression que ça fait des halos de lumière, c'est sale. Et il y a aussi plein de parcs pour les enfants, de terrains de basket. Je suis étonné et ça a l'air assez neuf, tu vois. J'ai nettoyé l'objectif, mais je crois que ça n'a rien changé. C'est trop beau. J'ai bien fait de venir ici la nuit. Ah, il y a plein de voitures par contre. Ça veut dire qu'il y a du monde. Même les camions, ils sont éclairés là, c'est quoi ça? C'est fou parce que ça dénote un peu avec Kinmen. J'avais eu des soucis à Kinmen. J'avais adoré Kinmen, mais j'avais trouvé les gens particulièrement horribles avec moi. Dites-vous, quand j'étais arrivé à l'aéroport, le premier taxi n'avait pas voulu me prendre à Kinmen, le deuxième n'avait pas voulu me prendre. J'étais obligé d'aller voir la police. Et la police est venue pour gueuler sur un chauffeur de taxi qui finalement m'avait pris. Je sais pas pourquoi. C'était pendant le Covid et tout, donc je sais pas. Mais en tout cas, là, rien à dire. Genre rien. Toutes ces lumières, ça me fait penser à Chongqing. Je sais pas si vous voyez, c'est une ville où tout est éclairé la nuit, un peu futuriste. Bon, évidemment, là, c'est très très simple, c'est pas du tout pareil. Mais c'est une ville que peut-être je visiterai cette année. Je sais pas encore. J'ai toujours dit que je visiterai pas la Chine pour le moment, mais peut-être. Mais j'ai pas envie de le faire tout seul, j'ai envie d'être avec plusieurs personnes. Mais ouais, j'ai pas envie de visiter la Chine tout seul, j'ai un peu peur. Pas peur parce que j'ai visité plein de trucs, voilà, mais juste je sais pas. C'est un pays qui est tellement grand. C'est un pays où juste payer parfois, il faut un QR code et ça marche pas toujours. Bref, il y a plein de choses et je me dis tout seul, s'il m'arrive des emmerdes, ça risque d'être la merde. Donc je préfère être avec des gens. Après, je sais que les Chinois, on m'a dit, sont adorables et t'aident aussi beaucoup. Vous savez qui est le dindon de la farce et qui a oublié son portefeuille? C'est moi. Oh non. J'espère qu'on peut payer par carte, enfin par Apple Pay. Si on peut pas, il va falloir que j'aille à 7-Eleven ou Line Pay. Ah, peut-être qu'on peut payer par Line Pay. Dites-vous que je viens de faire 3 restaurants et les 3 m'ont dit ah non, on prend que le cash, on prend que le liquide, on prend plus de pas la carte. Figurez-vous que je viens de me rappeler d'un truc. En gros, j'ai vu dans mon application, genre il y a une semaine, mon application de ma banque à Taïwan, qu'il y a un truc qui s'appelle retirer de l'argent sans carte bancaire. Et du coup, j'ai configuré ça sur mon téléphone, ça m'a pris 5 minutes. J'ai obtenu un QR code, je suis allé au premier distributeur de billets, j'ai scanné le QR code et j'ai pu retirer de l'argent. J'ai retiré 30 €, donc ça devrait être largement suffisant parce qu'ici c'est vraiment pas cher et je vais pouvoir aller manger dans un truc local, je suis trop content. Et ça c'est bon à savoir, le jour où j'ai oublié ma carte, je peux y aller. Alors il y a un truc, c'est un hot pot et en fait, sans soupe, tout ce qu'il y a dans le hot pot, ils le mettent dans un gratin. Du coup on m'a recommandé là, ça s'appelle News. Je vais voir si je peux manger, je sais pas si c'est ouvert. Ah, il y a du monde, oh là là. Du coup en plus de gratin j'ai une soupe au maïs qui se trouve juste en dessous mais c'est très chaud. Donc je vais essayer de pas me brûler, c'est très très chaud. Et j'ai aussi le droit à du thé en illimité et des glaces. Donc c'est trop bien. Le gratin est arrivé, donc en gros c'est un gratin hot pot. Ils ont mis toute la viande, tous les légumes et tout du hot pot avec des pâtes dessus et du fromage. J'ai hâte de tester. Et petite chose particulière, je voulais prendre aux champignons en fait, champignons et poulet, mais il m'a dit qu'à cause de la mer qui était qui bougeait trop, ils n'ont pas pu recevoir aujourd'hui les fameux champignons. Et du coup, heureusement, je voulais prendre le bateau au début. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais au début, je voulais prendre le bateau, passer la nuit dessus. Et ben, je suis bien content d'avoir pris l'avion, sinon j'aurais pas été là. Figurez-vous que c'était très bon, j'ai adoré, j'ai trouvé ça excellent. Bon, rien à redire. Et les gens étaient si gentils. Pour être certain que je comprenne ce que j'ai commandé, il y a carrément un jeune, je sais pas, il devait avoir même pas 20 ans, qui est venu et qui m'a traduit tout le menu. Je lui ai dit non mais c'est bon, j'ai compris, je vais prendre ça. Adorable. Et il est resté avec moi jusqu'au moment donné où j'ai commandé. Une fois que j'ai reçu mon repas, il est revenu me voir en me disant c'est bien ce que tu voulais. Je suis bien rentré et regardez-moi ça. Bon alors ça déjà c'est mon masque pépé. C'est mon masque pour dormir. Oui ça fait peur. Et c'est des chaussures, regardez-moi ça. Elles sont immondes. Immondes. Franchement c'est presque au niveau des crocs. Hein. Je vous montre pas mes pieds parce que vous allez kiffer après. En tout cas, très content de cette première journée. J'ai vu plein de choses à Matsu. J'ai adoré. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.